On pouvait courir dans les couloirs, mais pas lui échapper. C'était quelque chose d'impossible. Il nous était impossible d'échapper à sa lame. Il nous était impossible d'échapper au sang. Il nous était impossible d'échapper aux cris. Il nous était impossible d'échapper au meurtre. On entendait marcher lentement cet enfant dans la maison. On avait beau courir qu'on avait l'impression qu'il était derrière nous. Je courais dans les couloirs, que je voyais son ombre se refléter dans un miroir juste en face de moi. Je me suis retourné, et je voyais son ombre. Je le voyais debout derrière moi. Il avançait lentement, mais j'avais l'impression qu'il était déjà derrière moi. Il avançait lentement que j'avais l'impression que sa lame était déjà dans mon dos. J'avais l'impression qu'il avait déjà enfoncé son couteau dans mon dos. J'avais l'impression qu'il l'avait enfoncé tellement bas que je ne pouvais pas le retirer, l'enlever. Je ne pouvais pas le prendre et le retirer. Il avançait tellement lentement que j'avais l'impression qu'il me regardait déjà dans les yeux. Pour lui, c'était un plaisir jouissif. Pour nous, c'était une mort inévitable. Pour nous, c'était une mort inévitable. J'avais beau prendre tous les couloirs possibles, monter les escaliers ou alors les dévaler en trébuchant dans la première marche. En trébuchant à la première marche, en dévalant les escaliers. Parfois, j'avais des idées de me tuer, mais il retrouverait mon corps. Je ne voulais pas que ce soit lui qui m'enterre, mais quelqu'un avec qui j'ai survécu. Il était impossible d'échapper à son enfant. Il avait pris un couteau de cuisine. L'avait soigneusement nettoyé dans de l'eau chaude, et ensuite, il est parti. Il a commencé à marcher dans la maison. D'abord à enfoncer le couteau une fois dans mon épaule. Il a enfoncé le couteau une fois dans mon épaule. Il a goûté mon sang en enfonçant son doigt dans la plaie. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu le mal se refléter dans ses yeux. La douleur, la haine. J'ai vu tout ce qu'il éprouvait se refléter dans ses yeux. La douleur, la haine. Tel un parfum subtil et agréable. Tel un parfum subtil et agréable, j'ai vu la douleur et la haine, la peine qu'il ressentait. Il m'a fait du mal parce qu'il ressentait du mal. Il m'a regardé, et finalement il a commencé à chanter cette berceuse. Courez, courez, je vous retrouverai. Je suis parti en courant. Les draps étaient couverts de sang et imbibés de sang. Il s'est couché un instant sur le lit, et son couteau à la main, il l'a posé sur la table, juste en face d'une photo de famille. Il a regardé cette photo de famille, a brisé la glace en verre, a retiré la photo, l'a déchirée, a enfoncé son couteau dans une moitié, et l'a récupéré. Quand je suis retombé sur ça, j'ai ramassé une partie de la photo qui était déchirée. Il est arrivé derrière moi. J'ai vu qu'il a frappé lentement le bout de la lame de son couteau, la pointe de son couteau, contre le bord de la porte. La porte était ouverte et je l'ai entendu dire « Bonjour maman ». Je me suis retourné. Je suis sorti par la fenêtre, mais il a réussi à me retirer à l'intérieur. Il m'a tiré à l'intérieur et j'ai senti la lame traverser la chair de mon pied, traverser la chair du bas de mon pied. Quand j'ai senti la lame s'enfoncer, je l'ai vu me retirer à l'intérieur. Je courais mais je trébuchais en même temps. Je rampais sur le sol, à la seule force de mes bras. Il est arrivé devant moi. A enfoncé le couteau dans ma main, m'a cloué au sol d'une seule main. J'ai essayé d'avancer et j'ai retiré ma main. J'ai retiré ma main du couteau. Je l'ai tiré vers moi et je l'ai découpé en deux, comme il découperait une simple page de papier avec des ciseaux. Avec son couteau, il me l'a enfoncé dans la poitrine. Quand je me suis retourné et que je me suis appuyé sur ma main qui était presque coupée en deux. Quand je me suis appuyé sur ma main qui était presque coupée en deux dans la plaie ouverte, j'ai senti une douleur qui remontait tout le long de ma poitrine, tel un cancer le long de mes os, tel plein de petites aiguilles qui s'enfonceraient à l'intérieur de ma colonne vertébrale, comme si je rampais sur plein de morceaux de verre.
Il m'a regardé et quand je me suis retourné pour continuer à ramper jusqu'à la fenêtre au bout du couloir, il a enfoncé le couteau juste au bord de mon dos, au bord de mon épaule, au bord de mon dos. J'ai continué à avancer, mais en avançant, j'ai senti la lame traverser tout le long de mon dos et me faire une plaie ouverte. Le sang coulait, et je marchais de travers, en gardant la plaie fermée, en gardant mon dos, en gardant, en gardant mon dos plié et mes épaules sur le côté. La plaie se refermait, le sang coulait moins vite. J'ai atteint la fenêtre, mais je me suis accroché au rideau. Les rideaux sont tombés. Il m'a regardé, m'a tiré à l'intérieur. C'était un jeu de survie inévitable. Il fallait atteindre le plus vite possible la voiture. Mais une fois que j'avais atteint la voiture, c'était trop tard. J'avais mis le contact, j'avais démarré. Il avait cassé la vitre et m'avait attrapé la gorge. Le couteau, il l'avait récupéré. J'avais été égorgé dans cette voiture. Le sang a coulé sur le siège, a coulé sur le frein à main, sur la boîte de vitesse et sur le volant. La plaie ouverte s'est enfoncée sur le volant. Ma tête s'est accrochée au volant. Et finalement, je suis morte là. Mon esprit est resté coincé à l'intérieur, dans un jeu de mort inévitable. Dans un jeu de mort inévitable, tandis que lui était vivant, et courait après ses victimes qui tournaient dans la même boucle encore et encore. Il me répondait toujours que j'allais mourir. À chaque fois, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Il me répondait toujours que j'allais mourir, que pour lui c'était un plaisir comme un autre. Je suis descendu à la cave et j'ai trouvé mon frère, ma sœur, avec les jambes sectionnées et coupées. J'ai trouvé mon père avec une main coupée et un bras coupé. Ils étaient tous appuyés contre le mur. Ils étaient tous appuyés contre le mur ou alors allongés au sol. Il descendait et de temps en temps s'occupait de nous. Il épongeait notre sang, ou alors il refaisait nos cicatrices. Il coupait les fils et les refaisait lui-même avec un crochet. On était pour lui des martyrs, on était pour lui des jouets, des simples poupées avec lesquelles il s'amusait, des poupées coincées dans une maison. On avait beau sortir, on se retrouvait toujours à la porte par laquelle on était parti en courant.